Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, donc premier jour de vlog à Kiev. Je vais aller aujourd'hui dans un quartier pas très central. Tout d'abord, je vais vous montrer un peu comment c'est dans les quartiers normaux, quoi, qui sont pas au centre. Il est, je crois, déjà midi, le temps que je me réveille, que je me lève. Je suis un peu fatiguée d'hier. Je suis vraiment fatiguée d'hier. Et voilà, c'est parti, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je suis en ce moment dans le quartier de Barchegovka, ça s'appelle comme ça, c'est un quartier assez ancien, assez... enfin fait pour dormir quoi, un quartier, je sais pas comment ça s'appelle en français. Bref, il n'y a que des maisons pour dormir. Les maisons sont là encore depuis l'URSS, donc c'est des maisons de 9 étages pratiquement. Je vais au marché. Les marchés ici ne sont pas vraiment comme chez nous. Moi j'aime pas du tout. J'aime pas les marchés en France, j'aime pas les marchés en Ukraine, j'aime aucun marché, mais on peut acheter des produits vraiment venus de fermes des gens. Et c'est ce qu'on va voir. Bon, ici le soir vaut mieux ne pas se promener, c'est assez mal famé le soir, donc on sort pas. Mais la journée ça va. Enfin, il y a des gens normaux qui habitent ici, mais bon, il y a des gens bizarres le soir. Donc au marché, ils vendent tout et n'importe quoi. La plupart des gens achètent leurs trucs au marché et pas au magasin. Donc il y a de la viande directement sur les tables. Il y a du miel, encore de la viande. Et un petit chien. Bon, lui c'est pas à vendre. Espèce de bout de viande, je sais pas ce que c'est. Là il y a des poulets. Ils vendent aussi des produits laitiers qui sont venus de la ferme directement. Ça c'est ce que j'aime bien acheter au marché. Enfin j'aime pas l'acheter, mais j'aime bien le manger. Il y a aussi des objets divers. Voilà, ça c'est le marché. Après il y a des fruits. Bon, la viande ici, ben, elle est de qualité diverse. Je pense que ça dépend des moments. Est-ce qu'on peut l'acheter ou pas, je ne sais pas. Ça c'est du lard, c'est un truc hyper mangé en Ukraine. Et le goût n'est pas pareil qu'en France, il est beaucoup plus doux, bien meilleur. Et les gens mangent ça avec du pain. Normalement c'est très bon, moi je saurais pas vous dire, je ne mange pas ça. Oui, et le lait il se vend dans des bouteilles normales, c'est juste des bouteilles d'eau que les gens utilisent pour mettre les maisons dedans. Oh mon dieu, il y a des pattes de lapin pleines de poils. Les pattes de lapin là que je viens de vous montrer, ils sont laissés avec des poils pour qu'on voit que c'est pas un chat. Pour que oui, on ne vende pas des chats. On a pris un bout de lard pour la maison pour manger. Alors maintenant, pourquoi on est venu ici en gros, c'est pour le fromage frais. Voilà. Marcher sur un mec. Alors le fromage frais ici, il est très bon.
Il se vend en gros bouts comme ça. Il y a aussi de la crème fraîche, du lait, bref, des trucs comme ça. Et ici on peut directement goûter tout ce qu'on achète. Et c'est ce que tout le monde fait de toute façon. Je sais pas si cette viande qui se vend comme ça elle est bonne à acheter en été. Je sais pas, nous on achetait du lard, le lard il se garde bien même sans frigo parfois. Enfin pas non plus indéfiniment, mais là il fait pas très chaud. Mais je pense qu'en été j'aurais pas osé acheter ça, mais on a aussi acheté un poulet. je crois pas qu'on va mourir, c'est normal ici, tout le monde fait ça et personne n'a de frigo. Bienvenue en Ukraine. Ici il y a un truc comme ça, c'est de l'eau. Vous pouvez remplir des bouteilles d'eau et ça coûte moins cher qu'en magasin. On boit pas l'eau du robinet ici, alors seulement si on veut devenir mort, si on veut avoir une indigestion. L'eau est très calcaire et imbuvable de toute façon. Là on vend du poisson et ça c'est des objets qui sont très vieux. Genre le Père Noël par exemple, c'est comme ça que c'était en URSS, je sais pas pourquoi ils vendent ça, mais du café sur une voiture, beaucoup de produits comme ça genre de marques qui sont vendus dans le marché sont des contrefaçons et normalement il y a des grosses usines illégales qui produisent un café dégueu et qui le mettent dans les paquets de différentes marques. C'est comme ça que ça se fait. Donc pour le café tout ça c'est assez dur de trouver des choses de qualité. Un petit stand de sapini, tout petit, pardon. Et là il y a un marché de vêtements. Les vêtements ici sont beaucoup moins chers et si on va plus loin il y a des choses pas si mal, donc ça vaut vraiment le coup de venir acheter ici. Enfin bon, il n'y a pas que des trucs beaux, hein. Il y a plein de trucs vraiment moches. Mais beaucoup de gens achètent dans le marché parce que c'est beaucoup trop cher dans les magasins. Les prix, ils ont vraiment flambé. C'est très dur de survivre en fait avec l'argent qu'on gagne. Donc les marchés, c'est vraiment l'aubaine pour les gens. Et tous les vêtements, tout ça, ça se vend très bien. Ça c'est une route normale pour l'Ukraine. Donc vraiment impossible de passer en voiture, très désagréable. Ça c'est un chien errant et il y en a énormément en Ukraine, c'est pas du tout un truc rare. J'en ai même ici dans le centre, enfin bref, personne ne les ramasse. S'ils les ramassent, peut-être qu'ils les tuent, mais c'est pas quelque chose qui disparaît avec le temps. Donc les chiens errants, il y en a partout, ça fait très peur. Une fois que je me promenais avec mon chien, j'ai vu une meute de chiens errants, c'était dans le centre. Il y en avait 7, je crois. Ils ont regardé nous avec le chien, avec le regard tueur. Parce que quand il y en a beaucoup et qu'ils sont pas contents, on sait pas ce que c'est. Donc moi j'ai eu très peur. Et j'ai tout de suite pris mon chien dans mes bras. Les poubelles, comme vous pouvez vous imaginer, c'est pas du tout trié. Parfois c'est aussi par terre les poubelles, donc ça dépend de la chance qu'on a par endroit. J'ai reçu l'info ce matin qu'il faisait assez chaud dehors, 7 degrés, mais il y a un vent et franchement j'ai pas chaud, je suis contente d'avoir mon manteau, de mon écharpe. Je me sens pas du tout comme 7 degrés chez moi. Est-ce qu'ils ont une autre manière de compter les degrés? Je crois pas, mais il fait frais. Ça me fait peur à moi-même. Cette espèce de truc pour les enfants, hyper abandonné. Je sais pas s'il y a encore des enfants qui viennent jouer là-dedans. Ils ont fait les entrées des immeubles avec les différentes villes. Là c'est London. Là ça doit être l'Ukraine avec les arbres blancs. Je sais pas ce que c'est comme ville, mais ça me fait penser à l'Ukraine. J'ai jamais vu ça ici en Ukraine. Alors c'est des ustensiles pour faire du sport comme ça existe partout chez nous. Ils sont neufs, ils sont beaux. C'est trop cool ça. Ah, ici il y a un truc pour jouer pour les enfants qui n'est pas abandonné parce que ça me faisait vraiment peur. Je me disais mon Dieu.
On est le soir, c'est assez vite arrivé. Moi j'étais très crevée après notre escapade parce que pour revenir on a mis je crois 3 minutes. Et je suis sur la place principale, c'est la place un peu qui était avant celle du sapin de Noël. Il était posé juste là, juste à côté de cette statue qui représente notre indépendance. Qui s'appelle la statue de l'indépendance, mais maintenant depuis qu'il y a eu les conflits en Ukraine, depuis qu'il y a eu la grosse bataille de la police avec les gens ici, cette place est devenue plutôt commémorative. Et là-haut, juste là il y a une route qui monte, maintenant elle est fermée, il y a des portraits de tous les gens qui sont morts ici, les 100 personnes qui ont péri pendant ces conflits, qui ont été vraiment terribles. Je les ai regardés à l'époque par transmission directe sur internet. C'était vraiment l'horreur de voir tous ces endroits que je connais si bien brûlés. Ce bâtiment là il a complètement brûlé. Donc maintenant le sapin n'est plus là, je vais vous emmener le voir une autre fois. Il se trouve sur une autre place vraiment très belle avec 2 églises. Enfin c'est une autre fois que je vais vous montrer ça. Pour cette promenade du soir, je vais encore aller un peu plus loin. Je n'ai pas encore dit, mais cette grande rue où je suis, c'est la rue principale en fait, qui mène vers cette place Montdieu, mais je pars dans tous les sens. Cette rue principale s'appelle le Khreshchatyk et il mène, si on va tout droit, vers un arc très joli que l'on voit un peu, je vais vous le montrer, d'ici il est un peu illuminé, et vers l'eau, vers la rivière, la magnifique rivière qui passe par Kiev, qui s'appelle le Dniepr. Voilà l'arc dont j'ai parlé et il se passe quelque chose, il y a un espèce de concert, peut-être qu'il y a tellement de gens à cause de ça. Ils ont fait... Ah, c'est de la neige. Ils ont mis de la neige. Ça c'est du vin chaud. Il y a une espèce de scène, ça c'est un truc de neige. Birimia. Il montre des trucs de sport quoi. А тут видно технушку, привязать. Et je suis partie de ce truc là parce qu'ils sont en train de donner des prix, il n'y a plus personne qui saute, qui fait de figures. Et maintenant je suis en train de faire le premier pas sur ce pont qui est le nouveau pont qui a été construit il y a ça a été fini il y a genre 1 mois ou 2. C'est un pont qui traverse la rivière qui est juste là. On le voit déjà que c'est fait maintenant parce que c'est fait à la manière européenne. Il y a ça là, c'est un endroit pour que les vélos passent et chez nous ça n'existe pas, nulle part en Ukraine il y a ça normalement. Et voilà, donc c'est un nouveau pont juste pour les piétons. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots français encore plus maintenant que j'entends partout de l'ukrainien. Voilà, donc il va direction parc, le parc qui est devant. Et je trouve qu'il est vraiment très joli, ça me fait penser un peu à un pont en Angleterre. Et ici je trouve que la vue elle est juste merveilleuse. Il y a 2 rives en Ukraine et au milieu il y a une petite île avec quelques trucs. Ah oui, bon bah là on voit rien mais normalement on est censé voir quelque chose par terre. Il y a de la musique, c'est beau. Je trouve ça très romantique ici.
belle chanson. Ce très très joli parc a été refait en 2019, avant c'était pas aussi joli. Mais il a été fondé en 19e siècle, enfin il a été créé. Je trouve qu'il est très calme, il n'y a pas beaucoup d'arbres mais très calme. Et vous entendez la musique, on l'entend jusqu'ici, c'est fou. C'était un peu fort. Et là ça va très loin cette allée. J'aime bien, c'est tellement beau, c'est tellement romantique. Je pense que si j'avais des rendez-vous galants à Kiev, j'aurais voulu que ça se passe ici. Peut-être attendre sur un banc comme ça ou voir que un mec m'attend là. Je trouve ça très paisible. Bon, à part la musique bien sûr. Derrière moi, ça là, c'est la seule église catholique qu'il y a ici dans le centre. Je ne sais pas s'il y en a une quelque part ailleurs, parce que l'Ukraine c'est en grande partie orthodoxe. Il y a peu de catholiques, d'ailleurs Noël catholique est devenu un jour férié depuis 2 ans maintenant seulement. Sinon ils ne le fêtaient pas du tout. Donc ça c'est l'une des rares églises, mais elle était fermée. On ne peut pas voir à l'intérieur. Je suis de nouveau crevassée par cette première journée ici. Tout simplement parce que je sais pas, il y a encore la fatigue qui reste et j'ai l'impression que je dors carrément pas assez et il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs à manger, à voir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première journée, de ce qu'on a vu. Si ça vous a plu ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao.